Yo tout le monde, c'est Volgo Racing. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo que j'avais faite, c'était je crois la 3e ou la 4e de ma chaîne, donc il y a sacré longtemps. Et j'avais dit vraiment de la merde. C'était 5 raisons d'acheter une Sherco. Et bon, j'avais des arguments un peu cons, je m'y connaissais pas vraiment. J'avais dit que j'avais une fourche d'inversée, etc. Alors que j'ai une fourche normale. Du coup je vais refaire cette vidéo et l'autre vidéo aussi en disant 5 raisons de ne pas acheter Sherco, parce que c'était aussi des arguments de merde. Donc maintenant j'ai eu le temps de rouler avec, je suis à 6000 bornes au compteur, donc j'ai eu le temps de la tester, de faire les expériences, de tomber avec, de rouler avec bien. Un des premiers arguments, c'est que c'est un moteur M6 qu'il y a dessus, et donc pas de vibration, car il y a un arbre d'équilibrage, alors que sur les derbies Supermoto et Enduro, il n'y en a pas. Du coup ça vibre énormément, c'est pas forcément hyper confortable, beaucoup de vibrations, le calpier c'est un peu chiant. Bon après on s'y habitue, hein. Sinon personne roulerait en derby. Mais bon voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'à Sherco il n'y a pas ce problème là sur les M6. Après bon, il y a les derby GPR qui sont équipés d'arbres d'équilibrage, donc ça vibre pas, mais bon on peut toujours mettre des carters de derby GPR sur un derby normal, mais bon, une derby normale. Bon, ça coûte relativement cher. Donc le second argument, c'est simplement sa puissance stock en étant d'origine débridée. Elle prenait quoi, plus de 90, ce compteur, je parle bien compteur, hein, sur du plat, donc c'est vraiment pas mal, hein. Vous pouvez choper 95, elle marchait vraiment bien. Bon, maintenant j'ai changé le pot, etc. Je suis vraiment sur des réglages pointilleux. Après bon, je reste relativement d'origine, hein, j'ai qu'un pot de changer. Tiens, ça patine. Voilà. Ensuite l'autre argument, c'est le style, même si après la beauté ça reste, c'est comme les goûts et les couleurs quoi, ça reste subjectif, chacun a son avis. Vraiment belle, en plus moi j'ai une édition limitée 6 Day, c'était la 2017, elle reste très sympathique, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc bon, franchement elle est jolie, hein, en étant d'origine. En plus le support de plaque stock il est joli, il est bien comme ça. Enfin stock, je suis juste d'enlever la grosse bavette homologuée, machin tout dégueulasse. Et voilà, ça rend bien. Bon, moi j'ai dû la remettre droit parce que je me suis fait contrôler par les flics et ils allaient me verbaliser si je le faisais pas. Et après voilà, le garde-boue, la plaque phare, franchement elle est patate pour une moto d'origine. Après j'ai rajouté quelques autocollants, là on voit Twinner, MHR, Motul, Dame Sport, etc. Army. Donc bon. Alors ensuite un autre argument, c'est le cadre. Vous allez me dire oui mais il est pas solide, machin, il est beaucoup plus fin que ceux des derbies, etc. Sauf que ceux des derbies ils sont creux et le mien c'est tubulaire et il est plein quoi, c'est un cadre rempli. Moi franchement j'ai aucun problème avec, j'en suis content, j'en suis très content. C'est à peu près les mêmes cadres qu'ils ont les KTM si vous voulez. Ce sont des cadres comme ça tubulaires, plein. Un autre argument, c'est le freinage et suspension. Attention, ce ne sont pas des suspensions inversées, des fourches inversées en tout cas, mais franchement ça tient la route. Les pneus aussi sont d'origine, c'est des Mitas, pas la référence non plus, c'est des bords gras, je sais pas quoi. Bref, mais ça tient la route, hein, franchement. En virage, machin, y a pas de problème, et j'attaque, hein. Y a pas beaucoup de lignes de peur. Bon après ça reste une 50, tu vas pas poser les calpiers non plus avec, hein. Faut pas sur la tronche du pneu non plus, hein, c'est pas une sportive quoi. Mais du coup ouais, le frein et les suspensions tiennent bien la route. Les freins ça freine vraiment bien. J'ai eu l'occasion de tester une derby, et derby d'un pote, et franchement quand tu freines t'es pas serein. Avec ça j'ai eu l'occasion de faire des freinages d'urgence, même à deux machin, ça freine, y a pas de problème. Le frein arrière aussi. Non franchement sur ce point là y a rien à se dire, c'est pas mal, c'est bien. Ensuite un autre argument et le dernier, c'est tout simplement que c'est tout léger. C'est vraiment léger, ça fait 90 kg à vide me semble-t-il, même un peu moins, 84 je crois. Et puis même c'est hyper maniable quoi. Derby aussi c'est maniable, hein, c'est pas plus lourd, hein. Ça fait quoi, ils font même pas 100 kg à vide, mais on voit la différence, c'est vraiment maniable, c'est un vélo, c'est un jouet le truc. Ce que tu veux avec, c'est vraiment pas mal. Je pense avoir fini avec ces 5 raisons d'acheter une Sherco. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous invite à mettre un like, à partager la vidéo, à commenter si vous avez envie de débattre avec moi, je vous répondrai cette fois-ci. C'était Volgo Racing et sur ce, je vous dis à plus.